Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va voir comment avoir plus d'argent lorsqu'on est jeune. Donc j'ai 8 astuces à vous présenter pour avoir plus d'argent. La première va aussi se consacrer au bien-être et au fait de manger sainement. Je parle bien évidemment d'acheter ses fruits et légumes à la Biocoop. Pourquoi acheter à la Biocoop? Parce que si vous êtes étudiant et que vous avez la carte étudiante, vous avez moins 10% sur toute la Biocoop. Fruits, légumes, cosmétiques, viande, poisson, bref, tout ce qu'il y a dans votre Biocoop, vous avez moins 10% en étant étudiant. J'ai comparé par rapport à mon Super U, un Super U banal et les légumes à la Biocoop et il s'avère qu'avec les moins 10%, les légumes à la Biocoop me reviennent moins cher que des légumes traités, etc. Dégueulasses de chez Super U. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser cette option au max pour les légumes. Donc là, vous allez gagner de l'argent dans le sens où vous n'allez pas en dépenser, vous allez faire des économies monstrueuses sur les fruits et légumes et vous allez être en meilleure santé. Donc vous n'allez pas dépenser d'argent chez le médecin non plus. Donc ça fait plus d'argent dans votre poche pour vos plaisirs et vos projets. La deuxième chose, lorsqu'on est étudiant, première année, jeudi soir, on va dans les bars, on va faire les fêtes étudiantes, etc. Je ne vous dis pas de pas le faire, je l'ai fait moi la première, mais je vous conseille une chose. N'allez pas forcément dans les bars tous les jeudis soirs. Pourquoi? Exemple tout simple, vous allez payer la peau des fesses pour quelque chose qui ne vaut pas ce prix-là. On va prendre le Mojito. Je suis une fan incontestée de Mojito. Le Mojito en moyenne, là où je suis, coûte 7 €. Ok? Ok, maintenant, un Mojito 7 € dans un bar. Vous faites la soirée du jeudi soir chez vous. Vous achetez un rhum blanc, vous achetez du citron, vous achetez de la menthe, bref, de l'eau gazeuse, etc. Pour à peu près 10 € d'achat de tout ça, vous allez faire 7, 8, 9 mojitos. Pour 10 €, hein. Il coûtait 7 € votre Mojito tout seul, pour une dizaine d'euros, vous en faites presque 10. Donc très sincèrement, faites plutôt vos cocktails maison et passez des soirées de ouf chez vos potes, plutôt que d'aller constamment dans les bars, vous allez faire une économie monstrueuse. Troisième chose, c'est être minimaliste. Donc j'en ai fait une vidéo, je crois que c'est celle juste avant ou celle 2 semaines avant, je ne sais plus trop. Être minimaliste, ça permet donc de pas perdre d'argent bêtement. Dans le sens où quand vous serez minimaliste, vous n'achèterez pas les vêtements fast fashion, etc. Donc 20 € par-ci, 5 € par-là. Enfin, vous dépenserez pas dans n'importe quoi. Quand on est minimaliste, on a peu de choses. C'est-à-dire que tout ce que vous avez en trop, vous allez le vendre. Vendre ces choses-là, c'est de l'argent en plus pour vous. Exemple tout bête aussi dans le minimaliste, par exemple, vous êtes étudiant. Vous sortez du foyer familial, étudiant ou pas, peu importe, vous allez avoir votre appart. Vous avez deux choix pour un canapé. Prendre un super canapé qui vous fera 20 ans, d'une super qualité qui va vous coûter, je dis une bêtise, 1000 €. C'est très cher, on est d'accord, mais il vous fera 20 ans. Soit vous n'avez pas d'idée sur le canapé que vous voulez et c'est pas du tout un problème, achetez pas le canapé à 230 € qui vous fait plaisir chez Ikea. Achetez le clic-clac à 20 € sur le bon coin plutôt qu'il soit acheté le temps que vous réfléchissiez au canapé que vous voulez réellement chez vous. Dans ces deux cas, vous gagnez de l'argent parce que vous n'en perdez pas bêtement. Dans le cas intermédiaire, vous achetez le canapé Ikea à 230 €, j'ai un prix au hasard, je sais même pas à quoi ça correspond, il vous plaît, ok, il va s'abîmer parce que c'est pas de la qualité, dans 2 ans vous allez en changer. Un autre canapé Ikea, 400 €, et là déjà ça va plus. Donc faites un choix, soit prenez des choses sur le long terme, ça c'est dans le minimaliste, soit prenez, si vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas à vous mettre la pression, c'est pas un problème. Moi actuellement, je sais pas ce que je veux dans ma maison future, je commence à avoir des idées, ça fait 2 ans que j'ai un clic-clac qu'on m'a donné. Et c'est très très bien le temps de réfléchir à acheter quelque chose qui va durer longtemps, qui sera de qualité, etc. Quatrième chose, avoir un job étudiant. Donc pas forcément un job étudiant après les cours, etc. Ça peut être tout bête. Moi, j'avais pas de job étudiant, mais un peu quand même. Je donnais des heures de cours. Je faisais de l'aide aux devoirs avec un petit garçon. Enfin un petit garçon, non, un garçon. Je faisais de l'aide aux devoirs que je faisais payer 10 € de l'heure. Donc 10 € de l'heure, c'est là où je suis, c'est ce que ça paye. En campagne, je faisais la même chose, je faisais payer 7 € de l'heure, je crois. Et ben je faisais ça 1 ou 2 heures par semaine, ça me fait 7, 14 €, etc. À la fin du mois, j'avais quelques sous en plus. Ça m'a coûté 1 heure. 7 € de l'heure, je vous rappelle, c'est le SMIC horaire lorsque vous travaillerez à temps plein et que vous serez adulte à travailler, je veux dire. Donc des petits jobs comme ça, pareil le babysitting, une nuit de babysitting, c'est vite fait d'avoir 30 € dans la poche, tout ce genre de choses. Après il y a tondre la pelouse, etc. Moi ça j'ai jamais fait parce que de base j'habitais en campagne et les gens n'ont besoin de personne. Mais c'est vrai que lorsque vous êtes étudiant, que vous sortez du foyer familial, généralement c'est pour vous diriger vers une ville, vu que c'est par là que vous faites vos études. Généralement je dis bien, il y a forcément des cas isolés, c'est pas un souci.
Mais par exemple, de faire de l'aide aux devoirs, c'est beaucoup recherché. Tout ce genre de petites choses où vous faites payer à l'heure ou à la semaine, etc., ça vous fait de l'argent de poche très facilement. Cinquième chose, épargner sur un livret. Livret A, livret jeune. Pensez d'abord à remplir le livret jeune qui a un taux bien plus haut, mais on n'est pas sur de la folie. Beaucoup diront les livrets c'est de l'arnaque, on gagne quasiment rien, etc. Je suis d'accord, mais très sincèrement, entre 16 et 20 ans, j'ai même pas 20 ans, je n'ai pas investi en bourse et je n'investirai pas en bourse. Tout simplement parce que j'ai pas la thune à mettre dedans. Donc j'y penserai un peu plus tard, j'y penserai si je gagne le loto à la rigueur. Mais là, actuellement, on n'a pas tous les moyens d'investir en bourse, ni dans de l'immobilier, ni dans quoi que ce soit. Donc en étant jeune, je vous conseille au maximum d'investir, d'épargner tout simplement sur votre livret. Peut-être ça vous rapportera que 10-20 € à la fin de l'année, certes, mais ce sera cet argent-là qui vous sera donné. De plus, quand vous épargnez sur un livret, vous vous forcez un petit peu à ne pas y toucher. Vous avez votre compte courant où vous faites vos dépenses obligatoires et naturelles, et votre livret où vous mettez 10 € par mois, 100 € si vous avez travaillé, ce genre de choses, et vous n'y touchez pas. Certes, les intérêts sont pas fous, mais ça fait quand même des sous à la fin de l'année et c'est absolument pas négligeable, même si c'est 20 €. Sixième astuce, vérifiez vos abonnements. Par exemple, si vous avez Netflix, vous l'avez avec 3 écrans, parce que vous avez 2 potes qui se servent du vôtre. Et bah c'est bien gentil, hein, mais ces 2 potes, ils vont payer leur part. Faites attention à vos abonnements. Vous payez pas pour tout le monde non plus. À moins que ce soit dans l'autre sens, eux vous payent l'abonnement piscine, je dis n'importe quoi. Et ça fonctionne, ok, pas de souci. Les abonnements, vérifiez-les bien. Si par exemple vous ne regardez jamais la télé, genre moi, si je regarde la télé une fois par mois, vous regardez jamais la télé, sur votre box, il y a l'option TNT, là, avec je sais pas combien de chaînes. Enlevez cette option. C'est des sous qui sont partis dans cette option, si elle est enlevable bien évidemment, que vous ne vous servez pas du tout. Donc si vous avez besoin d'internet, vous prenez votre box internet et la télé, enfin très clairement, TF1 Replay, bonjour, quoi, enfin, ce genre de choses. Là j'ai pris les abonnements télé, etc., mais il y a plein de sortes d'abonnements. Si vous avez une box, vous êtes abonné à une box mais qu'elle vous intéresse un peu moins qu'avant, etc., coupez-la. Vérifiez vos abonnements parce que c'est des petits sous qui partent à droite à gauche tout seuls super facilement, alors qu'on pourrait les garder pour des super projets. Une autre astuce, mais qui va pas convenir forcément à tout le monde, quoique un peu, si on la différencie un peu, c'est avoir un jardin. Si vous avez une petite maison avec un jardin, comme moi, je vais vous présenter bientôt un petit jardin, vous faites pousser vos légumes, vos fruits, vos herbes... Non, les fruits c'est difficile. Vos légumes, vos herbes aromatiques, etc. C'est ça que vous n'achèterez pas. Je vous rappelle qu'un paquet de graines, donc un petit sachet avec une centaine de graines, va vous coûter entre 2 et 3 €. À chaque graine, ce sera un pied. Par exemple, un pied de tomate. Vous avez vu le prix au kilo que vous payez la tomate? Et si vous divisez les 100 par les 3 € que vous a coûté la pochette, vous allez voir le prix que va vous coûter toutes ces tomates. Je sais pas si je suis très claire, mais bon, acheter des graines et faire pousser ces choses, c'est 1000 fois moins cher. Faudrait faire un calcul que d'acheter les légumes déjà faits. Mais pour ça, il faut la place, bien évidemment. C'est pour ça que ceux qui ont un appartement, je conseille déjà, si vous utilisez pas mal d'herbes aromatiques, de les faire pareil, chez vous. Ou si vous avez un pot, un petit coin, faites-vous un pied de tomates cerises. C'est tout bête, hein, mais vous n'aurez pas à acheter les tomates cerises et ça vous fera de l'argent de côté. Et ma dernière astuce, mon dernier secret qui est incroyable, mais ça n'est pas un secret, c'est lancez-vous dans votre projet. Peu importe le projet, 1 vaut mieux que 0. Lancez-vous, si vous avez envie d'écrire un livre, écrivez-le, il y a plein de plateformes sur internet, même pour écrire juste un chapitre, juste un article, les gens vont le lire, vous pouvez avoir un début de revenu. Si vous voulez ouvrir une boutique, ça met un peu de temps, vous allez devoir réfléchir à plein de trucs, mais lancez-vous là-dedans, ça peut créer des revenus, ça peut vous créer une cote de popularité qui du coup amènera plus de clients sur votre page, sur votre blog, sur votre boutique, etc. qui feront que les revenus se créent, etc. Si vous avez un projet, quelque chose qui vous passionne, même si personne ne vous soutient, lancez-vous. Petit bonus que j'avais oublié de mentionner dans la vidéo parce que je viens juste d'y penser, c'est vous servir d'Igral. Si vous connaissez pas, c'est pas du tout en collaboration ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que j'y pense. Quand vous commandez sur internet, genre moi je sais que je commande pas mal sur Amazon, utilisez Igral. Igral en fait c'est un truc de cashback, si vous savez pas c'est une application en fait qui fait que ça vous rend de l'argent. Donc par exemple 10% d'un achat sur Amazon, je dis des bêtises. Hein. Donc si vous payez 1 € sur Amazon, il y aura 10 centimes qui vous seront reversés. Donc c'est comme si vous avez payé la chose 90 centimes. Je vous mets le lien Igral en barre d'infos. Il me semble que si vous cliquez dessus, vous avez déjà 3 € ou 5 €, je sais plus trop, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon.
Mais ça peut être vachement utile dans le sens où vous récupérez quelques sous, donc les choses vous coûtent déjà moins cher et vous pouvez faire de l'argent là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous servir d'Igral, il y a juste à cliquer dessus, vous inscrire, hein, c'est gratuit, il n'y a pas d'achat à faire ou quoi que ce soit. Donc je vous mets ça en barre d'infos. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres astuces pour avoir plus d'argent, si vous utilisez déjà celle-ci et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un j'aime et surtout à vous abonner à ma page parce que lorsque vous vous abonnez, ça me permet d'évoluer, ça me permet de faire des contenus de qualité et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos qui vous tiennent à cœur. Moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!